George et Billy profitaient du beau temps pour se promener au bord du lac et prendre des photos. Tu sais, George, pour photographier la nature, il faut du savoir-faire, de la patience et de bons réflexes. Oh! Je vais te montrer comment marcher sur un tronc d'arbre sans tomber. L'important est de savoir placer ses pieds au bon endroit, sinon t'as vite fait de perdre l'équilibre. Oh! Quoi? Oh! Ça, ce sont des têtards. Il y en a beaucoup dans le lac. Évidemment, quand on habite en ville comme toi, on ne doit pas en voir très souvent. Hé! Et si j'en rapportais quelques-uns à la maison? Comme ça, je les verrais grandir. Pour capturer des têtards, on a besoin d'une épuisette et d'un bocal avec un couvercle. Ça devait être ennuyeux de tourner en rond dans un petit bocal. Les têtards avaient bien mérité de se dégourdir les nageoires dans le lac pendant que George irait leur chercher à manger. Mais où était-il donc passé? Hein? Georges! Hé, regarde! Ma chenille s'est changée en chrysalide. Quand on habite en ville, on n'a pas l'occasion d'en voir souvent. Qu'est-ce que t'en dis? Alors, est-ce que mes têtards ont changé depuis la dernière fois? George n'était pas retourné au lac depuis des semaines. Mais les têtards étaient toujours introuvables. Pourtant, ils étaient forcément dans le lac. Ils avaient dû s'enfuir, effrayés par les coassements des grenouilles. Il était temps de dire la vérité à Billy. Hé, Georges! Ça va? Tu as remis mes têtards dans leur milieu naturel car le bocal était devenu trop petit. Alors tu les as vus se transformer en grenouilles. Ça valait le coup, pas vrai? Ah ah! Exactement, c'est comme ma chenille qui s'est changée en papillon. Regarde! Ainsi, les têtards n'avaient pas disparu. Ils avaient simplement grandi. Allez, fais-moi un grand sourire! Finalement, George préféra la compagnie des grenouilles à celle des têtards. Enfin, quand elle ne l'empêchait pas de dormir.